FCSM, je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Je souhaite une très bonne année à tout le staff et l'équipe entière du FC Sochaux-Montbéliard. Notre objectif cette année, c'est de remonter en Ligue 2. Donc allez les gars, on donne tout et on va chercher cette Ligue 2. Bonne année aux joueurs et au staff du FC Sochaux-Montbéliard. Le FCSM, bonne année à vous. Et faites-nous rêver ce soir et dans les autres matchs à venir. Bonjour le FC Sochaux, je vous souhaite une bonne année à vous, à tous les joueurs et à tout le staff. Merci de nous faire rêver. Salut l'équipe de Sochaux, je suis une ancienne de naissance mais je vous aime à la folie depuis plus de 20 ans maintenant. Non, c'est pas vrai. Je vous souhaite une merveilleuse année et gagnez ce soir. Allez, bonne année à tous les joueurs et au staff. Que cette année soit prolifique pour nous. Et voilà. Bonne année à Sochaux, aux joueurs, au staff et aux dirigeants. Et ce soir, victoire 2-1. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une merveilleuse année aux joueurs, staff et membres du FCSM. Meilleurs vœux et bonne année à toute l'équipe du FC Sochaux, les coachs, le staff et puis tous les supporters du FC Sochaux-Montbéliard. Voilà. Et bonne année au staff et aux joueurs. Et des résultats, très bons. Bonne année à tout le monde au FCSM, on vous souhaite le meilleur avec la remontée. Meilleurs vœux pour tous les joueurs. Superbe et bonne année. Avec la remontée, on espère. Bonne année, bonne santé à tous. Bonne année les joueurs, bonne année le staff. On est tous avec vous. On le sent pour cette année. Continuez comme ça va le faire. Bonne année à tout le staff et aux joueurs du FC. Bonne année à tout le monde, Bonne tout le année. FCSM. Bonne année aux supporters, aux joueurs. Exactement, surtout à Dimitri. Merci beaucoup les gars pour tout ce que vous faites. Bonne année et puis à très vite. Voilà, on espère que vous allez continuer sur cette bonne lancée. On va voir ce que ça donne et puis on est toujours derrière vous en tout cas. Bonne année FC Sochaux! Voilà, le regret qu'on a, c'est cette balle de 2-0. Après,
Maintenant, on ne va pas non plus faire la fine bouche. On vient prendre un point à Bonal, c'est quand même une belle performance pour nous. Je pense que chaque équipe a eu sa mi-temps, et en tout cas en termes d'occasion. Bon, voilà, on a tapé la barre, on n'a pas su tuer le match au moment où on a eu l'occasion. Mais malgré tout, je pense que c'est un bon résultat nul. Les garçons ont fait preuve de beaucoup de discipline, beaucoup de détermination et d'application. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'est pas logique, mais quelque part, quand on a l'avantage et la possibilité de breaker, c'est dommage de ne pas le faire. Après, Sochaux nous a aussi poussé dans nos derniers retranchements par moment. Donc, je dirais que si on disait que chaque équipe avait eu sa mi-temps en termes d'occasion, le match nul pourrait être logique, même s'il nous laisse un goût amer. Alors, on n'a pas eu forcément beaucoup la possession, mais en tout cas, dès qu'on a su mettre des temps et se projeter rapidement et être juste surtout, vers l'avant, on a fait très mal à cette équipe de Sochaux, notamment sur ce beau but d'Abdel, mais aussi il y avait une frappe sur la barre avant, la balle de Théo pour breaker. Donc je pense que vraiment en deuxième mi-temps, on a été plus juste. Avec Anthony, on a rectifié un petit peu à la mi-temps sur le fait d'être plus juste quand on ressortait le ballon, et je pense que là, à ce moment-là, on a fait mal. Oui, frustration et beaucoup de déception aussi pour les joueurs. Là, je suis, comme je l'aurais dit dans le vestiaire, là, j'étais triste pour eux parce que je pense qu'on y a mis beaucoup d'énergie. On a essayé d'enflammer la partie en première mi-temps. En essayant d'être haut, d'être assez juste dans le contre-pressing, essayant de bagarrer sur chaque ballon, défendre en avançant. Je pense qu'on fait vraiment une première mi-temps de très bonne facture. Après, c'est un petit peu parce qu'il y a des choses quand tu marques pas. Et que tu marques pas parce que dans les 30 derniers mètres, t'es pas assez juste. On n'est pas assez juste dans la coordination passeur-receveur. On n'est pas assez juste aussi sur la qualité de nos centres, je pense aussi. L'attaque de la surface. Et puis des fois, on réfléchit un peu trop. Alors, à l'image de... Bon, c'est bien que ça soit Nassim qui marque, parce qu'en première mi-temps, je pense qu'il doit attaquer son ballon et mettre la même, en fait. Celle qu'il met en deuxième mi-temps, il doit mettre la même en première mi-temps, quoi. Mais c'est... Là, pour le coup, c'est l'envie de bien faire. Il est sur ce coup-là, il est trop altruiste pour ses partenaires, quoi. Donc, je pense dans la qualité du jeu, je pense que c'est peut-être un de nos meilleurs matchs dans la qualité du jeu sur la première mi-temps, du moins à Bonal. Mais quand tu fais un petit peu, pareil, beaucoup de ballons qui passent devant le but, beaucoup de... Pas de véritable occasion franche et tranchante, en fait. Voilà, on a des ballons qui passent, on se jette. Mais c'est un peu gênant, et puis on les a bien acculés en première mi-temps, et je regrette en fait qu'on n'ait pas ouvert le score en première mi-temps, surtout c'est vraiment ça la déception du jour. Après on savait que c'était une équipe qui était très forte dans les transitions et très forte en contre, et je pense que ce soir j'ai vu un des meilleurs joueurs que j'ai vu à Bonal, c'est le petit Habouche, comme on dit avec l'accent, je vous le dis, voilà, le petit Abdel qui chapeau bas monsieur, voilà, chapeau bas, voilà, vraiment très bon joueur, et puis c'est une équipe, voilà, qui on l'a bien vu à l'image d'un Thibaut Rambaud, dès qu'il est en situation de frappe, il se pose pas de questions, il frappe, et peut-être que nous des fois on se pose un petit peu trop de questions quand on arrive à l'approche de l'entrée de la surface sur mettre la bonne passe, faire le bon décal, et des fois il faut frapper, en fait. Des fois, je sais, on l'entraîne, on fait tout là-dessus, et puis nous c'est écrit de toute façon que ça sera dans la douleur. Nous, ça c'est écrit que ça sera dans la douleur, et c'est dans la douleur. Parce qu'encore ce soir, on a Noah Fattar qui se claque à l'ischio. On a Diego Michel qui rentre, 10 minutes après sa rentrée, il prend un gros tampon à l'intérieur du coup de pied. Donc il rentre, et il se refroidit, il sort du vestiaire en boitillant. On regarde les 7-8 premières minutes de la deuxième mi-temps en se disant je le ressors tout de suite, j'attends, je le ressors. Alors ça va un petit peu mieux. Puis derrière, il choisit, derrière, il est... La grosse qualité de Diego, c'est son cœur. Il a une générosité, puis techniquement c'est propre, il a une grosse générosité. Et là on voit qu'il est un petit peu à la retenue sur 2-3 ballons. Et donc c'est pour ça que je le ressors aussi, quoi. Dans la continuité, on a Essol Mendes qui sort sur blessure aussi. Donc ce soir ça fait quand même un match nul et 3 blessés. Là, on peut pas s'arrêter à sa limite, la casse. On doit être plus exigeant, c'était le mot d'ordre depuis la reprise, c'est les mots d'ordre. Donc on doit être beaucoup plus exigeant avec... Mais quand je dis, alors là ce soir ça va être un petit peu chat qui se mord la queue, on n'a pas gagné, peut-être qu'on a bien joué. Donc maintenant il faut qu'on arrive à mettre tous les ingrédients en même temps, au même moment, quoi, en même temps, parce
parce qu'on s'est beaucoup exposé sur ces transitions-là, et on sait qu'à Bonal, on s'exposera toujours sur les transitions, parce que les blocs sont bien regroupés, et quand ils ont de la qualité, comme ils avaient aujourd'hui, avec des joueurs qui sortent assez vite vers le vent, assez verticaux, on sait que là-dessus, on va concéder des occasions, quoi. Mais il faut c'est important en national, quand tu marques le premier but, tu sais que tu prends quand même une sacrée option sur le résultat final. Il y a la même différence d'écart, mais je vous dis, aujourd'hui, il faut qu'on voit que tous les concurrents directs, ils ont gagné. Et nous, il faut qu'on ne peut pas faire du surplace, en fait. On peut faire du surplace. Mais aujourd'hui, on a autant de joueurs disponibles que de joueurs à l'infirmerie. Ça, c'est une réalité, par contre. C'est dû... vous savez, il y a une charge mentale aussi. Quand on est ici, il y a une charge mentale, il y a une charge aussi athlétique. On est sur une reprise. Voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas trouver d'excuses. En plus, c'est pas style de la maison de chercher des excuses. Parce que, comme j'ai dit, je pense qu'on a fait vraiment un match où on a mis tous les ingrédients. On a joué pour gagner. On n'a pas joué pour pas perdre, on a joué pour gagner. Bon, on n'a pas gagné, mais on a joué pour gagner dans nos intentions. Aujourd'hui, il y a plein d'explications. On a des terrains qui sont d'entraînement qui sont très 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 compliqués. D'ailleurs, on n'est pas sorti mercredi parce qu'ils étaient impraticables. Alors, on va me rendre compte que Boulogne aussi s'est pas entraîné à cause de la neige. Voilà, je pense qu'on va finir par s'entraîner beaucoup plus souvent sur Bonal. J'ai fait, en tant qu'entraîneur ce soir, j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais pour aller essayer de gagner le match et pour recoller au score. On a fini en 4-2-2-2, voilà, parce qu'on a vu que, je savais très bien que dans le dernier quart d'heure, on allait peut-être allonger un peu plus. Donc l'idée, c'était de mettre MG, Moukania et puis Martin Lecollier tout en haut. Et avec Rolly Pereira et puis Corentin Jean juste en dessous pour les deuxièmes ballons. Malheureusement, au bout de 3 minutes, c'est pareil. C'est pas tout le monde qui peut jouer à Bonal. Le petit MG, en fait, il vient coller la ligne de touche à droite. Moi, je l'ai fait rentrer pour sa qualité, pour qu'il fixe les grands, justement. Et il vient parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et les jeunes, il faut qu'on leur donne un petit peu de temps. Malgré tout, pour revenir à ta question, à ton observation plutôt, Ami, ouais, on a tout mis en œuvre. Après, marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus dur en football. Voilà. Et ça, le coach, il peut pas les mettre. Heureusement, d'ailleurs. C'est son meilleur match ce soir. C'est son meilleur match depuis que je suis là, moi, ce soir. Il n'y a pas de débat possible avec tous les autres matchs. Voilà. Je pense que si on a un Kevin Nogas à ce niveau-là tous les week-ends, ça va être de mieux en mieux. Mais ce soir, ça a été son meilleur match. Et de loin, ça a été son meilleur match dans ses intentions de passe, dans les décalages, dans son activité. Ça a été son meilleur match ce soir. Depuis que moi je suis là avec moi, c'est son meilleur match. Donc, vous savez, c'est pareil. Ces 30 derniers mètres, on a sur la qualité sur la qualité, le meilleur joueur, il est là, il arrive. Sur cette qualité de première touche de balle, quand je prends l'adversaire de ce soir, par exemple, sur les transitions, c'est les attaquants qui ont raté. C'est-à-dire qu'ils ont eu des ballons, ils étaient à 8 mètres du but, et quand ils se faisaient servir, nous, ces ballons-là, en fait, quand on part sur les côtés, nos attaquants, ils n'ont pas des ballons comme ça à négocier. Donc c'est aussi un problème collectif par rapport à la qualité de pied des joueurs, des moments pour mettre les bons ballons dans la surface. Mais il faut qu'on arrive à être plus on menace le camp adverse, on menace la surface. Maintenant, il faut qu'on menace le but, en fait. Voilà, il faut vraiment qu'on menace le but. Elson Mendes, c'est quand il retombe sur la chute, en fait, il prend un coup et c'est au niveau de la hanche. Elson, c'est la hanche. Noah, c'est l'ischio. Et Diego, c'est l'intérieur du coup de pied. Donc ça vient se rajouter à Sami Benchama, Arthur Vitelli, Boris Moltenis, Baptiste Valette, Malcolm Rangon, et puis j'en passe. Ouais, c'est frustrant. C'est beaucoup de déception envers l'équipe, envers les supporters, comme je dis, à l'image de ce qui s'est passé hier à l'entraînement. Alors on n'est pas là à se plaindre, mais tu t'entraînes, tu veux t'entraîner correctement, et au bout de 25 minutes, 30 minutes, t'as le ciel qui devient noir, une rabasse de pluie, une tempête de pluie, et tu es obligé de rentrer parce que tu ne peux plus t'entraîner. Ben, ce soir, ça fait un peu la même frustration un petit peu de tenter, de rien lâcher, d'aller, et puis de prendre des buts de l'espace un peu. Alors c'est sur nos pertes, il n'y a rien à dire. En première mi-temps, ils n'ont pas vu le jour. C'est là qu'on doit tuer le match. Et on voit qu'à la 44e ou à la 45e, on fait 2 pertes de balles et ils ont 2 transitions, 2 contres et on se fait peur. Et en deuxième mi-temps, on a perdu avec la fatigue, on va pas se mentir. On est au niveau, on a un national, donc un petit peu plus de pertes de balles. Forcément des transitions où ils excellent, on l'avait vu durant la semaine à la vidéo. Mais voilà, encore une fois, on lâche pas, on revient au score.
Mais ce qui est cruel, c'est que avec un petit peu plus de maîtrise technique dans les 20 derniers mètres ou sur moins d'excitation, parce que franchement, à chaud, quand j'analyse le match comme ça dans ma tête, si je fais un feedback comme ça, je me dis, mais punaise, mes gars, ils ont tout donné. On a essayé de tenter du jeu à 3, du jeu long, du jeu court, des centres en retrait, des centres devant le but. Enfin, mais il y a toujours un truc qui, soit on met pas la petite passe, le petit bonbon qu'il faut pour le collègue, soit, enfin, il y a toujours un truc qui manque. Et j'espère que, je trouve que quand même on était beaucoup plus incisif, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tranchant dans le jeu. Ce soir, on a essayé d'être plus vertical. C'est ça exactement. Et on savait qu'ils étaient très bons dans les transitions et que c'était une équipe qui avait la chauffe. C'est-à-dire que c'était une équipe qui leur fallait pas grand-chose pour pas grand-chose pour marquer. Et puis encore une fois, bravo aux joueurs, il met un top but. Et puis encore, on aurait pu être puni juste derrière parce qu'après on se livre et il rate. Mais voilà, c'est beaucoup de déceptions qui prédominent ce soir pour tout le monde, parce que je peux vous le dire encore une fois, les joueurs ils trichent pas. Il n'y a personne qui a triché là. Écoutez, c'est embêtant. C'est facile à dire, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais ouais, par exemple ce soir, je crois que Nancy marque le 2-1 à la fin ou quelque chose, donc ils sont dans un cycle où ça tourne. Je me dis que j'ai toujours été dans cette optique-là, le travail paye, et je vois pas, franchement, encore une fois, sans dénigrer personne dans le championnat, je respecte tout le monde. Mais qui nous a malmenés comme on a malmené Boulogne ce soir ou comme on a malmené d'autres équipes chez nous? Je me dis que si on continue comme ça, en étant dynamique, en étant... Franchement, à un moment donné, en première mi-temps, je me suis dit, mais sans leur manquer de respect, mais ils ne peuvent pas être devant nous, c'est impossible qu'ils nous battent. Je veux dire, ils n'arrivaient pas à dépasser le milieu de terrain. Et on mettait de l'impact, dès qu'on perdait le ballon, tous les joueurs, on réagissait direct. Franchement, je me suis dit, mais voilà, donc je me dis, le travail va payer, la roue va tourner. On ne peut pas, en continuant, en mettant un rythme comme celui de ce soir, je vais reprendre des propos de Rémi, je me dis qu'il n'y a personne on n'est pas en dessous les autres équipes, c'est juste qu'il va falloir avoir cette petite bascule, ou peut-être le jour où ça va tourner, ça va partir et puis basta. Et il va falloir aller à Bourg, et puis après on va à Bourg. Peut-être que le déclic, c'est 2 matchs à l'extérieur. Voilà, d'habitude 2 matchs à domicile, c'est jamais facile de prendre 6 points. 2 matchs à l'extérieur, on sait ce qu'on a à faire. On sait que de toute façon, les matchs, il va falloir qu'on les gagne. Il y aura plus de calcul à faire, il n'y aura pas de calcul à faire, on a pris du retard, il va falloir les gagner. Donc si on fait ce qu'on a fait ce soir en étant incisif, en étant conquérant, en étant dynamique, je me dis que ce qu'on a proposé ce soir, forcément, on ne va pas produire du jeu comme ça. Comme je dis, sur 10 matchs, 8 ou 9 fois, tu gagnes des matchs. Là. Sinon, c'est que, franchement, je serais vraiment déçu pour tout le monde. On va continuer à travailler, à faire ce qu'on produit. Et puis, de toute façon, moi, je pense que si on continue à être conquérant comme ça, à récupérer les ballons, aller chercher haut, et puis parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de situations. Tout de suite au début, Kevin Augas qui fait faire un arrêt au gardien. Il y a quand même beaucoup de choses où, les situations, elles sont là. Et après, c'est un peu, comme vous l'avez dit, c'est ces 20 derniers mètres où il va falloir maintenant être un peu plus propre et précis. Et puis peut-être qu'à l'extérieur, on va pas se mentir, peut-être qu'à l'extérieur de certains matchs, il va falloir aussi jouer un peu bloc bas, des transitions, parce que voilà, et puis envoyer des soupapes, et puis pourquoi pas aussi. Je veux dire, c'est peut-être une solution aussi, parce que c'est jamais simple d'attaquer une équipe avec un bloc bas. C'est ce que aussi je voudrais dire, un bloc bas, 11 joueurs bas. Mais je trouve qu'on a quand même créé des jeux à 3 et c'était quand même simple. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant, beaucoup de frustration ce soir, vu le jeu qu'on a proposé, les occasions qu'on a eues. Après, faut savoir tuer le match avant, je pense, pour s'éviter des scénarios comme ça, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc encore heureusement aujourd'hui, on a su sauver la catastrophe, mais faut savoir être plus tueur devant pour pouvoir se rendre le match plus facile. Et voilà, donc beaucoup de frustration, déçu un peu. Déçu, je pense que tout le monde est déçu, mais il va falloir vite relever la tête en Coupe de France dès mardi et ensuite samedi à Bourg. Parce que c'est un but venu d'ailleurs, c'est une inspiration, tant mieux pour lui, je pense qu'il a réussi pas une seconde fois. C'est dur, pour moi, même pour l'équipe, on était dans un temps fort, ils se poussaient pas trop, ils n'ont pas eu trop d'occasions, si ce n'est 2-3 frappes. Comtoise TV, c'est votre télé.